Une dame qui s'était levée un jour, parce qu'elle a eu les problèmes avec... Elle savait qu'elle quittait les rangs de la base UK. Oui, elle savait qu'elle quittait les rangs de la base UK. Elle a fait un communiqué. Et le lendemain, elle a fait un faux communiqué en usurpant la signature d'un des membres de la base France du planteur. Tout ça pour parler d'elle, pour dire que c'est les cabinets noirs, pour passer dans les médias, pour attirer l'attention sur elle. Oui, elle l'a fait. On sait que c'est elle qui l'a fait. On connaît. Elle a fait, je vais vous citer le nom aujourd'hui. Je l'appelle toujours le greffier d'Amédée Touko, qui est son maître à penser. Oui, Amédée Dimitri Touko-Tom, c'est le maître aujourd'hui. Certains ont décidé de ne pas suivre Issa Tiroma. Il faut les mettre. Si on trouvait sur sa page, sur la page de Valsero, où il parlait des parfaits faux, elle quittait les réseaux sociaux. Elle n'est pas quitté les réseaux sociaux. Pourtant, Valsero avait parlé de parfait faux. C'est toujours ce chantage affectif qu'elle a. Aujourd'hui, avant qu'elle ne démissionne, elle ne parlait plus qu'à une seule personne à la base UK. Emmanuel Kempta. Point. Toutes les Amazones 2018 ne faisaient plus partie de la base UK quand elle était là. Aucune. Baleine Blanche, Mafolor, Nadine, Mireille, aucune. Il n'y en avait plus. Il y a eu les jeunes qui sont arrivés là récemment. Même là, elles se sont séparées. Pour la simple raison qu'elle voulait imposer Issa Tiroma aux gens. On lui a dit non. Tu ne peux pas chanter Maurice Kamto pendant 7 ans. Et vouloir nous imposer Maurice Kamto. Nous, c'est Maurice Kamto qui nous a fait sortir. C'est essayer de convaincre les Amazones. Son domaine de prédilection était en Belgique. Elle a essayé en France, ça n'a pas marché. C'était en Belgique où elles ont voulu, avec Emmanuel Kempta, Capoine Zamzam, créer une basse monde. On a décapité ce projet parce qu'elle devait être à la tête et vouloir nous imposer, nous, qui sommes les membres créateurs de la basse. Elle, pendant que nous on faisait le tour d'Europe avec les boycotts de Grace Deka, Ben Deka, Catino, elle était à Londres là-bas, elle n'était pas dans le combat. Donc elle a voulu nous mettre au-dessus de la tête. On a dit non. Le projet de la basse monde, ça n'existera pas. Tu vas être chez toi là-bas. Insulter Maurice Kamto dans les groupes. Les anciennes Amazones, les Mafolor, Mireille, Nadine, Baleine Blanche, ont dit non, stop. Maurice Kamto, quand vous voyez, c'est une bande. Ils sont nombreux. Et hier, il y a eu un échange entre responsables du MRC et ce jeune Camerounais qu'on appelle Cannes Levant. C'est des hommes. Pas besoin d'intervenir. Ils vont s'arranger. Bravo, monsieur Issa Tiroma. Vous avez réussi à faire des miracles. Je comprends donc l'objet des miracles dont vous parliez hier. Vous avez fait des miracles. Diviser et le MRC, diviser et les activistes. Vous êtes en train de réussir votre mission, monsieur Issa Tiroma. Bravo. Vous êtes le roi des miracles. Vous êtes le roi des miracles. On est en train de voir la production des miracles. Et je vous dis, c'est un clan bien structuré avec la tête Amédée Touko-Tom, le greffier de Paris, qui est au lendemain du boycott des Grâces d'Écart, la Belgique. Ils se sont appelés, c'était un haut-parleur dans mon véhicule, ils ne savaient pas, j'ai écouté leur conversation. Quand enfin elle a pu lui dire que j'étais là, il m'a salué, on a rigolé, mais j'avais écouté l'essentiel de ce que j'allais écouter. C'est parce qu'ils ont décidé de ne pas suivre Issa Tiroma. J'ai dit encore bravo, monsieur Issa Tiroma. Mais là, par contre, quand vous montre qu'on peut être loyal à quelqu'un, c'est quelqu'un qui a été loyal à Maurice Kamto, il a toujours été loyal. Qu'il ait les problèmes avec Mamadou Mota, avec Ateba, c'est leur problème. Mais la loyauté des camps ne souffre de rien. Son écriture ne souffre de rien. C'est quoi cela? Et je te dis, si monsieur Khan Levant est inquiété au Cameroun, parce que je pense que ce que Maman Elisa nous disait il y a eu 7 ans, en 2019, est vrai. Maman Elisa nous avait dit que la carte noire, c'est une carte de Mébengan, que tu travailles pour Mébengan. Elle t'avait surpris en train d'échanger avec madame Mébengan et Mébengan quand il venait juste d'être arrêté. Vous parliez en boulot. Elle nous l'avait dit, elle t'a surpris. Dès qu'elle écoutait votre conversation, tu l'as demandé, elle était là depuis, elle a dit que non, elle est en train de vouloir ouvrir la porte, mais elle était à la porte, elle vous écoutait pendant 15 minutes. Elle nous l'avait dit. Et pour diluer les propos de Maman Elisa qui vous avait parlé de la carte noire, la même carte. La même carte. Que tu payes les hôtels avec. Que tu payes les billets d'avion en business class. Les hôtels 5 étoiles, pas seulement pour toi. Tu travailles quoi? Tu travailles quoi? Tu es plus infirmière que qui en Europe? Une infirmière anglaise touche 20 000 euros par mois? 30 000 livres? Tu travailles quoi? Donc, les propos de Maman Elisa nous reviennent. Et quand je vois, et je comprends que dans tes propres lives, tu disais que tu as parlé avec Vondo Yolo. Tu parlais avec Grégoire Owona. Tu parlais avec Ferdinand Gangor. C'est toi-même qui le disais dans tes lives. Alors je le dis qu'on nous rapatrie tous. On va tous nous rapatrier. C'est pour ça que j'ai dit 8 tonnes. Je ne passerai pas par la France, qui est mon pays. Je passerai par 8 tonnes. Toujours en train d'afficher les gens. Mafolor était là, on ne connaissait pas Mafolor. Tais-toi toujours. Oui, Mafolor. C'est toi qui affichais Mafolor. Elle n'était pas là. Personne ne la connaissait. Toujours toi. Afficher les autres. Tchoumbou, même chose. Jusqu'à Tchoumbou se vante. Oui, Révolo, c'est un fait man. Il a fait ça, etc. C'est elle. Ils ont les trucs au Cameroun. Ils vont au Cameroun, ils reviennent. Regardez le monde qu'il y a à Paris. Parce qu'on n'avait pas encore mis un homme politique parmi nous. Mais dès lors, on a pris le professeur Maurice Kamto et le MSC. Et que certains activistes allaient faire copain-copine avec certains militants du MSC. C'est là où l'infiltration. C'est là où les Camerounais qui étaient pour le PCRN, les Camerounais qui étaient pour Matomba sont partis. On dit que, ah bon, pour libérer les Camerounais, on croit être ensemble. On croit parler du même voile, qu'on allait choisir quelqu'un que vous allez élever. Bon, on fait comment alors de notre candidat? On fait comment alors de notre leader? Les gens de Matomba posaient la question, on fait comment de Matomba? Les gens de Kabal posaient, on fait comment de Kabal? Les gens de Taïmouna Damjoua posaient, on fait comment d'elle? On fait comment de l'UDC? Parce que nous sommes levés. Nous sommes levés. Pour parler Cameroun. Si on n'avait pas mis un homme, si on avait laissé. Mais il y a un individu à Paris. Tout le monde est traité pour lui. Il ne peut pas faire comme moi. Moi, quand quelqu'un me dépasse, je dis que celui-là me dépasse. Je dis que je ne peux pas.
il me dépasse. Parce que il donne son opinion. Parce que il dit des choses vraies comme le leader actuel de la révolte. La révolte, comme le leader, c'est Tiroma. Mais si vous pouvez challenger Sandy, si vous avez le mindset, si vous avez le background, si vous êtes des analystes sur les idées, moi j'ai dit, Wilfried, je ne peux pas. Mais est-ce que vous pouvez avouer au monde entier que Sandy vous dépasse? Que non. Vous avez sorti un fake sur la dame. Sandy, tu as tout mon soutien. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et après, et demain et après-demain. Tu as tout mon soutien. Bonjour, Général Sandy de Boston. Tu as mon soutien. Aujourd'hui. Tu as eu mon soutien hier. Tu as mon soutien aujourd'hui et après-demain. Ma mère m'avait dit qu'au Cameroun, quand il était au Cameroun, ma mère m'avait dit que ce n'est pas ça l'activisme. Ce n'est pas ça l'analyse politique. Ce n'est pas l'analyse politique, ce n'est pas qu'il était une fois. Quand j'étais au Cameroun, mes copines disaient que j'avais une copine là qui supportait trop la dictature. Ce n'est pas ça. Allez chercher un document qui parle du Cameroun, l'histoire du Cameroun, développée comme elle le fait. Mais donner sa position. Elle démissionne de la base UK parce que plus j'ai de la base UK, l'idéologie et le chemin qu'elle a prise pour le moment, concernant de soutenir la victoire de Tiroma Issa Bakary. Mais est-ce que elle vous donne le droit? Vous fuit. Elle vous bloque sur ses pages Facebook. Vous partez créer des faux profils pour dormir sur sa page. Les forums où elle était avec vous, elle est quittée. Elle est sortie de ce forum. Le seul forum où Sandy est. Où il y a certains gens avec qui elle ne s'entend pas. Plus précisément un homme. C'est brigade du boycott bis que le général Wantou avait créé sur ma demande. Je dis mais sur ma demande et ma pression. Brigade du boycott bis que le général Wantou avait créé. Voilà le corps électoral qui sera appelé, on va appeler le 9 février. Vous qui avez trop l'amour pour Kamto. Vous qui aimez trop le MS que les autres. Vous qui êtes en brigade. Non, mais vous n'avez mis personne dans une secte. Non. Moi, je ne suis encarté nulle part. Sandy n'est encarté nulle part. Il y a nombreux de Camerounais qui sont dans cette lutte qui ne sont encartés nulle part. Vous n'avez mis personne dans une secte. Je n'ai signé de contrat avec personne. Donc je suis libre de dire de n'importe. Comme je parle de Kabal Libye, je suis libre de parler de Kamto comme je veux et personne ne me fera rien. Et ça n'ira nulle part. D'ailleurs, rendez-vous en février. Rendez-vous le mois prochain. Je vais parler avec vidéo, document. Paris là. Combien de vous a fait un post pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Combien de vous a dragué les Camerounais? Regardez ce que Jacques Mann fait au Cameroun concernant les ordures. Si ce monsieur est investi par un parti politique, il va prendre peut-être une mairie. Il va prendre une mairie. Vous aimez comme que tout le monde. Vous aimez le MS que tout le monde. Vous n'arrivez même pas à faire une communication pour dire aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'on appelle le corps électoral le 9 février. Tout est fermé. Vous avez fait inscrire combien de personnes? Vous n'allez empêcher personne de dire du MS ou de Kamto ce qu'il veut. Personne. Parce que Kabal Libye n'a jamais empêché quelqu'un de dire de lui ce qu'on a dit de lui. Matomba et Ocha Joshi, personne. Nous ne sommes pas. Vous acharnez sur une seule fois, elle vous dépasse. En analyse politique, communication politique, Sandy est victime de son aura. Sandy est victime de son aura. Et en plus, aucune de ces pages n'est monétisée. Tu as laissé le champ politique pour aller dans le Congo, le 10 étos. Mais tu t'es mesuré à Sandy. Elle te dépasse matin, midi et soir. Écoute bien ça. Sandy te dépasse matin, midi et soir sur le plan. Je reste sur le plan politique, communication politique. Tu ne peux pas. Reste dans ton couloir. Reste dans ce que tu sais faire. Le Congo, ça, le bloc et Tchakala. Tu as quitté la politique. Tu aimes Kamto. Tu aimes le MSC. Mais tu laisses de communiquer pour lui. Tu vas parler de Tchakala. Rien, c'est conneries. Toujours lui. Si tu lui poses la question que Sandy te doit quoi, il ne pourra pas te dire. Pour rendre compte à X ou Y. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je vous rappelle ici. Je vais revenir avec un live. Je vais pas parler ça maintenant. Avec un live concernant Guy Parker. Et je vais citer cette personne nommément. Je vais le nommer. Vous allez mettre les mains sur la tête. Les informations sur moi qu'il a réuni à Guy Parker. La peine qu'il n'allait nulle part. Nulle part. Mais je vais revenir avec un direct plus large. Et dire mes infos personnelles. Remettre à Guy Parker. Pourtant, ce jour, je n'étais pas là-bas. Et la date. Je dis Guy Parker va porter plainte avec mes informations personnelles. Pourtant, je suis la baronne de Suisse dont la vidéo est enregistrée et que la baronne de Suisse a pris soin d'effacer ce live. Je ne sais pourquoi, mais c'est enregistré. Guy Parker a dit là-bas que j'étais habillé en noir. Il ne connaissait même pas mon nom. Il disait que ce petit là qu'on appelle, c'est quand il lisait en commentaire qu'il disait Kamer Kodia. Mais Guy Parker m'a porté plainte avec mon nom. Mon nom. Mon nom. Tout mon nom complet. Pourtant, j'étais pas là-bas. Et la baronne de Suisse, avec ce jeu, a effacé le live. Mais je peux pas l'en vouloir. Peut-être elle a effacé pour protéger Guy Parker, son ami. Je peux pas l'en vouloir. Mais je vais vous dire combien de fois, je vais revenir dans ce live. Vous dire combien de fois ce mec est dangereux. Il dit, moi, je bois le Kadi de Niak. Moi, je bois le Kadi de Niak. Je sais ce que Niak est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Niak, je le connais. Je le connais comme mon paume de main. Il dit, moi, je préfère fermer les yeux, dormir à côté de Niak. Guy Parker m'a porté plainte avec mon nom, mon propre nom. Mon propre nom. Il n'a pas porté plainte avec Kamer Kodia, mon propre nom. Je dois rien.
C'est la même chose que Sandy est en train de vivre. La même chose. Tu as une femme à la maison, tu as des enfants. Tu es déjà de responsable, tu es déjà d'homme. Tu es déjà d'homme. Sur vos propres posters, allez lire les commentaires. Quitter de la politique, tu parles maintenant de Tchakala, DJ et tout. On a demandé, ceux qui travaillent avec Sandy, ceux qui sont proches de Sandy, les Olivier, les Motards, les Madeleine Pondé, moi-même, on a demandé à cette fille de ne plus jamais vous répondre, de ne plus vous calculer. Vous allez écrire dans le vent, publier dans le vent. Elle ne va plus vous donner cette audience. Parce qu'avant, quand vous faisiez, elle répondait, ça vous donnait un peu de visibilité, un peu d'audience. Elle ne va plus se permettre cela. Vous allez écrire. Négatif. Je dis bien négatif. Je ne peux pas me mesurer à Elfé Kanga. Je ne peux pas me mesurer à Momo. Je ne peux pas me mesurer à Marlister. Je ne peux pas me mesurer à Stéphane Tchoumbou. Je ne peux pas me mesurer à Kenda. Parce que je connais le niveau d'analyse politique. Je ne peux pas. Il faut être humble pour le dire. Il faut être humble pour le dire. Je ne peux pas. Mais c'est simple, Ivan Trump, que chacun continue sa route. C'est simple. Que chacun continue sa route. Même je vais jouer le même ballon que vous. On n'a pas vu un seul militant du FNC attaquer le MSO comme tout. Un seul. On n'a pas vu. Un seul. Donc, Maître Simki allait soutenir Tiroma. Il est tiromiste. Il est tiromiste. Okala Ibodé est tiromiste. Le professeur Jacques Abba Yonoka a soutenu Mordicus Kamto. Il est tiromiste. Mais vous voulez quoi aux gens? Vous êtes qui? Vous êtes qui en fait? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez ramené quelqu'un qui allait sortir sans de chez cet homme. Je n'ai jamais empêché. Ou vous n'allez jamais me voir faire les éloges. Vous avez choisi d'aller à l'élection législative et municipale, c'est de votre droit. Mais respectez le droit des autres qui ont choisi rester dans la défense de la victoire des Tiroma qui ne veulent pas avancer avec vous. Est-ce que c'est une obligation? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui... Sandy, tu es administratrice ici là, s'il te plaît. Les mauvais maintenant, votre travail, ce n'est plus le peuple. Votre travail, c'est que le parti doit vivre. Le parti doit vivre. Le parti doit fonctionner. Le parti politique doit vivre. C'est votre droit. Je respecte. C'est de votre droit, je respecte. Que il a fini de Ntouma all les femmes du MS. Il trompe sa femme avec les jeunes filles du MS. Qui de vous? Même si c'est moi qui trompe. Qui de vous peut oser parler au professeur Moïse Kamto? Qui de vous? Et quand on va dire que le parti politique, c'est un parti qui trompe sa femme avec les petites filles de son parti politique. Et après, les sardines vont le récupérer. Je vais te dire une chose, cette dame... Tu dis quoi? Tu dis quoi depuis? Tu dis qu'on s'est imposé. Cette dame... C'est elle qui est le sénateur du MRC. Non, et qu'elle ne cherche pas à adopter cette posture. Parce que c'est ce qu'elle veut faire. Vous êtes son directeur de confiance. Et elle est le directeur de conscience de personne. Est-ce que vous décidez dans sa vie? Non, mais moi, est-ce que vous décidez dans sa vie? Et elle ne décide dans la vie de personne. Il faut que quelqu'un... Alors, maintenant, ta position, tu décides dans la vie de qui? Elle est dans ta vie. Bon, elle est dans sa posture. Et ta posture peut être débattue. Arrêtez ça, monsieur. Soyez tant soit peu reconnaissant des engagements que les gens ont pris. Avoir consenti des engagements ne donne pas le droit de décliner. Dis quoi, monsieur? Le reporter d'Equinos n'existe pas? Est-ce que le reporter d'Equinos n'existe pas? Oui, mais ça peut-être, ça répond à une... Parce que le fait n'est pas prouvable. Mais ça répond à une logique contextuelle. Arrêtez de se gêner. Non, un instant, pardon, s'il te plaît. Bon, si tu permets, on donne une minute à Kalibi pour qu'il agisse. Vas-y, Kalibi, bonjour à tous, bonjour à mon frère Sergi Mukano. Vous savez, ce que Sandy vit aujourd'hui, moi ça ne m'étonne pas, c'est ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, elle a été une des chevilles ouvrières pour cela. En effet, je ne veux pas falloir que les militants et sympathisants du MSC respectent le combat de chacun. Il va falloir que vous respectez. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Sandy. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais restez en avis. Elle ne vous impose rien du tout. À vous de choisir ce que vous voulez faire. Elle n'est pas d'accord que le MRC aille aux élections législatives. C'est son choix. Elle ne vous l'impose pas. Elle nous-mêmes. En 2018, quand nous avons dit ici que le MRC ne devait pas partir aux élections, les mêmes, vous nous avez insultés. Vous nous avez traité de traîtres, de tous les noms d'oiseaux. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de nous? Mais quand le professeur Maurice Kamto est venu dire que le MRC ne partait pas aux élections, vous étiez encore les premiers à applaudir et à dire que non, grand stratège. À un moment, il faut arrêter. Nous sommes libres de penser ce que nous voulons penser. Nous sommes libres même de MRC. C'est ça la démocratie, que vous connaissez. Mais vous n'êtes pas capable de la respecter. Moi, je suis simplement venu, n'accepte pas que vous réduisez le travail des gens en ayant parce qu'on n'est pas d'accord avec le MRC. Et l'image que vous renvoyez, c'est que le MRC est un parti beaucoup plus cette image-là que vous renvoyez aux gens. Et c'est ce que les gens passent le temps à vous dire depuis 7 ans. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Sandy, mais ne traitez pas cette dame de traître, de tous les noms d'oiseaux comme vous êtes en train de faire aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle n'est pas d'accord. On peut marcher avec quelqu'un aujourd'hui et ne pas être d'accord avec cette personne. Michel Gatu, je suis parfois d'accord avec lui, parfois nous sommes en désaccord, je ne l'appelle pas traître. Et ça nous empêche pas de continuer à parler, il y a des pages. Sincèrement, arrêtez ça. Et c'est pour ça que nous n'avançons pas. Sergi Mukano aujourd'hui, il est là. Il suffit demain qu'il dise quelque chose qui ne vous plaît pas, il va devenir traître. Finalement, qui fait quoi dans ce combat? Respectez le combat des gens. Parce que ce que Sandy a donné dans ce combat, toi qui parles là, tu es incapable de faire les 1 millième de ce que Sandy a donné. Les 1 millième, tu peux pas faire. Respectez. Sandy n'est pas mon ami, hein. Tout le monde sait qu'elle m'a traîné dans la boue pour les mêmes causes. Et c'est ce qu'on dit que le karma existe. Quand moi j'ai critiqué le MRC hier par rapport à ce combat. Le débat n'est pas à ce niveau. Moi, respectez Sandy, respectez son combat, respectez le combat de tout un chacun. Et le pire, c'est que la majorité d'entre vous, les grands donneurs de leçons, vous n'avez jamais rien fait pour ce parti. Vous n'avez jamais, j'en donne énormément pour ce combat. D'ailleurs, vous êtes capable de partir où vous voulez. Michel Gatu ne peut même pas bouger là où il est. Moi et les autres. Mais vous nous appelez clair parce qu'on n'est pas d'accord. Oui, on va seulement accepter. Le MRC dit non, on va accepter. Sous prétexte qu'on va t'insulter.
Vous allez arrêter ça quand? J'ai subi. Jusqu'à aujourd'hui, moi, Kalibou, je paye mes avocats. Et vous voulez que moi j'aille me placer devant l'ambassade encore? Non, je ne peux pas le faire. Parce que de l'intérieur, il y a les gens du RDPC qui critiquent le RDPC de l'intérieur. Quand Metanga Nyamdi ici parle mal du RDPC, vous applaudissez. Mais il suffit que quelqu'un de votre parti du MRC essaye seulement de critiquer le MRC. Et Michel, arrêtons de tourner avec les mots. Michel, arrêtons de tourner avec les mots. Non. Quand tu dis votre parti, il y a des gens ici qui sont indépendants, qui sont sympathisants. Moi, par contre, je suis un pur sympathisant du MRC. Un pur fidèle de Maurice Kamto. Personne ne me l'enlèvera. Donc, à un moment donné, les mots ont Michel, dans l'imaginaire collectif, à partir du moment où je viens soutenir le MRC, si je fais quelque chose, si je vais critiquer quelqu'un, on dira que le MRC est derrière. Quand les sympathisants, les partisans ou les militants de Marine Le Pen posent un acte ici, c'est le Front National qui est accusé. Ce n'est pas à tort, c'est le Front National qui est accusé. Donc quand les gens se réclament d'un parti politique, ils font n'importe quoi, je suis désolé, c'est le parti politique qui en fait les frais. À un moment, c'est aussi le rôle du parti politique de se départir et de se démarquer de ce genre de choses. Sauf que le parti politique a longtemps qu'on le fait là-dessus. Le parti politique a une posture communicationnelle qui n'est pas forcément celle de la Michel, si on veut vraiment évoluer, apprenons à critiquer. De la même manière que nous critiquons le RDPC, faisons-le avec nous, sinon ça ne va pas marcher. Ça fait depuis 2018 qu'on essaie de couvrir, qu'on essaie de cacher les choses, qu'on ne dit jamais la vérité. Le résultat de course, on a ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est Jimmy Canon qui me décale énormément, m'a donné la parole. Non, c'est ça mon problème. La communication politique, Kalibri. Je ne te donne pas de leçons. Je te fais pas de leçons. Michel, il y a une attitude. Attends, écoute mon grand, écoute mon cher aîné. Tu es mon aîné. Il y a une attitude, il y a un discours, il y a un langage, il y a un choix des mots, il y a le ton que l'on adopte. Il faut toujours avoir l'esprit conciliant. On peut calibrer la grandeur. Calibrer. On va organiser les D'accord, mais avant de partir, écoute ce que moi, ton petit frère, je te donne comme avis. Encore que je n'ai pas obligé de m'écouter ou encore de m'entendre. Mon cher aîné, cher grand frère, il y a une attitude. La communication politique est pourrie aujourd'hui. Je veux dire celle de l'opposition. Parce qu'en réalité, tout le monde prend la parole n'importe comment, dit n'importe quoi, n'oriente pas, ne permet pas calibrer effectivement ce qu'il faut dire, et ne se rend pas compte des impacts qui peuvent être bienfaisants pour nous. Qui est nul. Et vu qu'à la fin, ça n'a pas été la stratégie adoptée, tout ce que cela impliquait a été un peu jeté aux oubliettes. Moi, je n'aimerais pas, mais je crois que c'est ce qui s'est passé. Parce que surtout ces militants-là qui ont à peine migré, il faut statuer, c'est important, il faut intégrer dans le parti que s'ils doivent se prononcer, ils doivent tenir un avis du parti. Et je pense que même l'élection régionale a supprimé le MRC parce que le MRC a complètement oublié qu'effectivement, ils avaient des conseillers municipaux. Il n'a pas fait de communication. Et qui connaît un peu l'environnement politique camerounais, c'est que les divisions entre les partis ne sont pas aussi ancrées que vous pensez. Vous savez, vous pouvez avoir un militant du MRC qui est très proche d'un militant du RDPC. Plus que d'un autre militant même du MRC. Ça arrive, hein. Ça arrive. Ceux qui ont un peu côtoyé le monde politique camerounais savent de quoi je parle. Je crois qu'on a vu ça dans beaucoup de partis, même au SDF, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas que, mais c'est aussi dû au fait que il y a un certain détachement entre le centre du parti où tout est décidé et disons, les démembrements du parti. Tu vois, ils sont pas suffisamment encadrés. Ils sont encadrés, disons, on prend juste les grandes mesures et tout le monde essaie d'interpréter à sa façon. Bon, moi, je dirais simplement ceci en ce qui concerne le MRC, c'est qu'il faut pas tomber dans ce piège de négliger la base. Négliger sa base, parce que même ce qui se passe là, tu parlais notamment des corps, des chiromistes, moi je pense pas que il y a eu de notes claires qui empêchent aux militants du MRC d'aller de soutenir la candidature d'Issa Chiroma, et jusqu'où le soutien à Issa Chiroma pouvait s'arrêter, que ce soit à l'interne, que ce soit de façon publique. Il n'y a pas eu de note officielle qui déterminait le cadre du soutien qu'on apportait. On a juste été utilisé par le matériel du MRC. Et c'est juste. Moi, je pense que le soutien même, le fait que Maurice Kamto ne soutienne pas, moi, je crois que c'est totalement justifié parce qu'il faut protéger avant tout le parti politique. Et Maurice Kamto, un personnage suffisamment fédérateur, il incarne tellement le parti qu'il n'aurait pas pu attribuer son soutien de façon aussi plus exposée à Issa Chiroma Bakary. Il est important que ceux qui aillent soutenir Issa Chiroma se détachent du parti, tu vois. Et que lui-même s'il devait le faire, il fallait qu'il se détache, mais lui, sa personne, on sait qu'elle est suffisamment liée au parti et ce n'était pas possible. Alors que pour d'autres personnages comme son vice-président, Maître Sim, c'était possible. Ils ont fini leur mission, ils sont rentrés au parti. Il n'y a pas d'excuses à présenter et ce n'est pas un tort. Non, ils sont allés, ils sont restés fidèles au parti. Même Maurice Kamto était du Manidem. Donc, ne prenons pas le MRC parce que c'est une façon de réfléchir qui légitimise un peu les corps. Ceux qui ont dit, bon, Kamto, nous sommes fidèles à Kamto. Non, on vous demande pas. Je crois que le MRC n'attend pas de ses militants qu'ils soient fidèles au président. Le MRC attend de ses militants que ces militants soient fidèles au combat commun, au combat du changement. C'est pour ça que Maurice Issa Chiroma, il a ouvert la main, il a tendu la main. Il a encouragé à l'union des deux figures du Nord, on se rappelle tous. Mais maintenant, moi, je pense que, au-delà de toute chose, ce qu'il faut retenir de cette situation dans laquelle on se trouve, c'est que Maurice Kamto étant rentré, qu'il se concentre bien sur la base de son parti. Surtout, s'il a l'intention d'affronter les élections législatives, la base, ce n'est pas du tout à négliger. Si tu le négliges, le RDPC va faire le travail. Et le RDPC a les moyens pour draguer ta base.
Et je te parle là des élus. Une fois que tu les auras, machin, t'étonnes pas que tu gagnes l'élection. À la fin, tes députés viennent te flanquer, comment ça, t'exposer le mandat impératif et ils vivent dans notre parti. Si tu ne sais pas les gérer. Le SDF en a payé le prix et je pense que le MRC doit tirer les leçons de ça. Rentrez à la barre, prenez des personnes de confiance, mettez-les à des bons postes si vous pensez participer à ces élections-là et ensemble définissez une stratégie qui s'applique jusqu'à la base, où vous avez le contrôle. Parce que si vous vous amusez, je crois que ce parti-là a déjà commencé à s'effriter. Je crois. C'est triste à dire, mais le MSC a commencé à s'effriter. À l'intérieur du parti, je vous dis même dans les sphères, si on vous parle aujourd'hui même des Okala et Bodé, il n'a pas toujours été comme ça. Si on vous parle même des Jamel, ils n'ont pas toujours été comme ça. Mais essayez de faire en sorte que les décisions qui sont prises soient quelque chose de collégial. Donc que tout le monde se sente concerné, qu'il y ait une pensée. Pas qu'un groupe qui n'est pas très déterminé, donc même dans le parti, les chefs du parti ne savent même pas qui est qui là-bas. Tu vois, un communicateur ne connaît pas l'influence qu'il peut avoir dans le MRC. Personne ne sait. Est-ce qu'il parle à l'oreille du président? Dans le collège restant du professeur là, est-ce que c'est ça? Il fait partie de ça? On ne sait pas. Le professeur doit déterminer, doit protéger son parti en le structurant du sommet jusqu'à la base. Et qu'il n'y ait pas de problème de hiérarchie. C'est comme ça. Sinon, face à un truc comme un appareil comme le RDPC, moi,